3. Bonjour, bienvenue à tous dans cette émission. C'est une émission enregistrée parce que ça bug au niveau du live, donc on vous retrouve une demi-heure plus tard. J'espère que vous allez bien. Ça va les filles? Ça va, salut. Bonjour, oui, cool. Bien, aujourd'hui on va parler des émotions. En fait, au départ, le collectif de libération des émotions, c'est Laurent Genier, Père Birtier et moi qui avions fait le constat que les gens confondaient souvent l'émotion et l'émotion parasitée ou le blocage émotionnel, et qu'on avait envie de redonner le pouvoir à nos émotions en aidant les personnes à percevoir les moments où ces émotions, c'était plus tout à fait elles qui parlaient, mais plutôt les blocages émotionnels. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Mais avant, on a Natacha qui va nous faire une petite démonstration de ce que c'est qu'une résolution émotionnelle. Quoi? Ah non, j'y crois pas, quoi. Le stage, il est annulé. J'ai un stage en mois de juillet, il est annulé. Je sais même pas si ça me rend triste ou en colère parce que ça fait tellement ça fait 2 mois, j'attends avec impatience pour aller. Mais je sens que, en fait, ça me fait déjà des trucs dans mon corps. Alors, ça coince au niveau de ma gorge, mais ça descend. Ça diffuse un peu partout et waouh, dans les oreilles. Je laisse faire. Je laisse faire. Ça change. Ben ouais. C'est à cause du coronavirus, je comprends bien. On verra après, quoi. Ah oui. Du coup, Natacha, en termes d'émotion, alors qu'est-ce que tu fais comme différence entre l'émotion qui est salvatrice et justement la perturbation? Bah là, la perturbation, je l'ai perçue déjà parce que physiquement, il y avait un truc qui venait. J'avais un peu de chaleur et puis voilà, et puis je savais bien que j'étais pas dans mon état normal, quoi. Mais de là à dire si j'étais, voilà, effectivement, je savais pas si j'étais triste ou en colère. Et des fois, c'est pas bien important de savoir labelliser, mais j'étais pas bien. Et le fait d'écouter mes sensations corporelles et puis de les laisser surtout faire, quoi, m'a permis de reprendre une vue objective, on va dire. Parce que, bon, effectivement, ça n'aura pas lieu. Je ne suis pas contente que ça n'aura pas lieu, mais c'est pas la fin du monde, quoi. Tu as toujours une émotion. Tu es déçue, en fait. Tu es juste déçue, mais c'est normal. Oui, je suis déçue, ce qui est logique. Hein. Ça fait vraiment très longtemps que j'attends ce stage. Mais bon, c'est pas une raison pour me mettre en colère, quoi. Ou d'être triste. Ou d'être triste. Je ferai autre chose. On va dire plutôt que si tu avais été un petit peu triste et puis que c'était passé, c'est normal. Tu aurais été en colère et que c'était passé, c'est normal. Le problème, c'est quand cette émotion, quelle qu'elle soit, elle reste. Elle reste et que j'arrive pas à m'en dégager. C'est là où elle commence à poser problème. Oui, c'est ça. Ce qui est important de comprendre, en fait, c'est que nos émotions, on en a besoin. Sans émotion, on serait bien embêté. On serait touché par rien. Rien ne nous ferait du bien. Rien ne nous rendrait triste. Rien ne nous mettrait en colère. Donc, on n'aurait pas de la force pour agir et faire bouger des choses. Donc, nos émotions, on en a besoin. C'est normal. Après, il y a des perturbations émotionnelles. C'est des choses qui font que on n'arrive pas à dépasser le truc. Ça reste. On n'est pas bien. Et par exemple, on pleure et on pleure et on pleure et on pleure. C'est pas soulageant. On se met en colère et on hurle, on abîme les autres, on s'abîme soi-même et ça ne fait rien aboutir. Donc en gros, la perturbation émotionnelle, elle est là, elle se repère quand on sent que notre émotion nous dépasse, qu'elle dépasse les autres et que c'est pas aidant, c'est pas soulageant. L'émotion, c'est aussi ce qui est spontané chez nous. On ne peut pas l'enlever, on ne peut pas se couper de nos émotions. J'aime bien cette idée de dire que c'est un trait d'union entre ce que l'on ressent à l'intérieur de soi et la situation qui est à l'extérieur de soi. Donc, c'est ce que disait Maëlys, c'est qu'une émotion, elle est soudaine, elle est réflexe, elle est naturelle. C'est quand elle dure dans le temps et c'est quand elle est inadaptée, inappropriée qu'elle est
qu'elle est perturbée, qu'elle est bloquée, qu'il est important de faire une résolution émotionnelle. Pour autant, elle ne coupe pas, la résolution émotionnelle ne nous coupe pas de l'émotion. Au contraire, elle nous donne l'émotion, elle nous fait vivre cette émotion, elle nous libère, elle libère notre émotion. C'est comme si la perturbation nous mettait prisonniers, nous rendait dépendants d'un comportement. Et au contraire, c'est la perturbation qui n'est pas l'émotion, c'est l'inverse. On pourrait presque dire que là, je peux goûter ma déception, d'accord? Ma tristesse, je peux la vivre bien, quoi. Parce que c'est normal, hein. Alors que si on est envahi par quelque chose, c'est différent. On voit même pas. Ouais, si c'est trop. Comme maintenant, là, par exemple, je suis un peu perturbée, je peux recommencer. On va te laisser tranquille, continuer. On reste à côté de toi. Mais je crois que ça, c'est très important. Je repensais à une personne qui disait « Ah, je suis embêtée parce que je pleure devant les films. Et quand même, il faudrait que j'arrête de pleurer devant les films. » Et moi, je pensais à tous mes copains directeurs de films qui mettent une énergie dingue pour nous faire pleurer. Et je me disais, mais le problème, finalement, à ce moment-là, pour l'avoir moi résilié là-dessus, c'était que c'était pas de pleurer, au contraire. Moi, il y a des films, il y a des fois, j'ai besoin de pleurer là, et je me mets ces films-là et ça me fait du bien. Le problème, c'était quand les gens à côté de moi étaient gênés parce que je pleurais. Et donc, finalement, c'est pas l'émotion tristesse, le problème, c'était la sensation désagréable de sentir quelqu'un à côté de moi qui n'était pas bien parce que j'étais en train de pleurer, quoi. En résiliant là-dessus, ce qui a été intéressant, c'est que je me suis plus mis à renifler comme ça, en pleurant, comme ça, en m'empêchant de pleurer. Et du coup, maintenant, quand je pleure face au film, c'est vraiment agréable, quoi. C'est vraiment comme la pluie qui arrive après la forte chaleur, quoi. Et ça fait du bien. Et en parlant de film, je trouve qu'il y a un film, ou plutôt un dessin animé, qui explique extrêmement bien ce qu'est une émotion et comment ça fonctionne. C'est vice-versa. Moi, je la conseille quasiment à tous mes patients, quand je ne le prête pas directement, quoi, pour expliquer, mais c'est quoi une émotion, quoi. Parce que je trouve que la tour centrale qui reçoit des informations de l'extérieur et qui va balancer, en fait, les émotions, elles nous permettent de nous adapter au monde en permanence. Et en fait, c'est ça, c'est que nos sens, nos sensations amènent des informations au cerveau, et le cerveau, lui, ça va permettre de réagir, en fait, pour pouvoir rester adapté au monde. Et vice-versa, pour ça, il est juste fabuleux, quoi, ce film. Ça explique super bien, quoi. Voilà. Ouais, et de fait, toutes nos émotions, pour moi, les émotions me protègent. Pour moi, les émotions, c'est quelque chose qui vient de ce que j'appellerais l'inconscient, qui est la somme de toutes les expériences qui sont gardées à l'intérieur de moi et qui me donne une manière de réagir qui soit bonne pour moi. Et la colère, c'est une émotion qui est utile quand on m'envahit. Si quelqu'un me marche sur les pieds, je vais instinctivement le repousser avec ce mouvement-là, un peu d'agressivité. C'est quand il se retourne vers moi, il dit bah, « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et je lui dis « Ouais, j'en ai marre, c'est toujours pareil, tout le monde me marche sur les pieds et maintenant c'est terminé. » C'est que je suis en perturbation émotionnelle. Cette colère, elle est restée coincée. Alors que si la colère est montée, j'ai repoussé la personne, elle se retourne et je lui dis « Ouais, désolé, tu me marchais sur les pieds. » Ça va glisser. Pareil, j'entends un bruit, il y a une voiture qui me fonce dessus, je vais immédiatement fuir pour me protéger. Mais si 10 minutes après, j'ai encore peur et je suis encore dans cette peur et que j'ose même plus ressortir parce que j'ai peur des voitures, là, c'est que cette peur, elle est restée coincée en moi. Et là, la résolution va m'aider à désactiver ce parasite-là qui faisait que ça restait coincé. Dans ce que tu exprimes, Alice, effectivement, l'émotion parasite la communication, le message. C'est-à-dire que je veux faire valoir mon besoin, je ne veux pas qu'on me marche sur les pieds, je ne veux pas qu'on m'insulte, je ne veux pas qu'on me méprise. Mais comme je suis prise dans l'émotion, je suis dans l'incapacité de faire valoir mon besoin calmement, tranquillement. Alors qu'après la régulation, je vais pouvoir exprimer mon besoin. Et à ce moment-là, j'ai plus de chances d'être entendue. Parce qu'une fois, tu avais dit comment l'émotion prend le pas sur le message, et je trouve que c'est complètement juste. L'émotion, elle va parasiter mon message. Et souvent, on entend plus vite l'intention que le mot. Quand on met une intention et un mot, on va d'abord entendre l'intention. Si c'est parasité, je ne vais pas pouvoir entendre le message. Ça, c'est parce que le non-verbal, il est souvent, on dit 70% par rapport au verbal. C'est-à-dire on entend plus le non-verbal que le verbal.
Et l'émotion joue un rôle extrêmement important dans cette situation. Ouais. Une manière de savoir que j'ai besoin de résilier ou réguler ou résolver ou ce que vous voulez, c'est quand je perçois une incohérence entre mon message et mon intention. Et là, je ferme les yeux, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Parce que du coup, le message, en plus, je vais saboter mon message. Je pense beaucoup aux parents que j'ai accompagnés, moi, sur des résolutions autour de l'autorité. Il y avait un énervement tel que l'enfant n'entendait pas le danger, les mots qui exprimaient qu'il y avait un danger. Ils entendaient juste le parent dans tous ses états. En régulant ça, l'enfant peut entendre le message de danger. Et nous, en fait, les praticiennes en régulation émotionnelle, les praticiens, on ne va pas enlever les émotions des gens. Ça, c'est important de bien le retenir. On ne va pas vous enlever vos émotions et vous devenez des robots comme ça qui ne ressentent plus rien, ni en triste, ni en joyeux. Juste, on enlève les perturbations émotionnelles. Donc ça, c'est important de s'en rappeler. Ouais, et l'émission qu'on fait là en ce moment dans le confinement, c'est pas pour que les gens perdent toute émotion. Au contraire, c'est pour qu'ils profitent de cet espace de sécurité pour ceux qui sont en sécurité dans leur maison, pour pouvoir vivre plus sereinement leurs émotions et devenir plus lucides aussi. Pour reprendre l'image de vice-versa, j'adore. C'est qu'en fait, dans la tour de contrôle, on voit à chaque fois l'émotion qui va déclencher la peur, le dégoût, tout ça. Et quand, je ne sais plus le nom de la petite fille, elle est en perturbation, le manche, il est coincé en fait. Et là, ça balance des boules de la couleur de l'émotion qui fait qu'elle est prise dans une réaction qui n'est plus du tout adaptée à son environnement. Et la régulation, c'est de permettre que le manche, il s'active quand il y a besoin, mais qu'il revienne à sa position neutre. Et que du coup, ça reste stable à l'intérieur et que les émotions, elles soient juste là pour guider et s'adapter à l'environnement, mais que ça revienne toujours à la position neutre. Et la régulation, elle est là, ça ne va pas enlever les gugus, ça va juste faire que la manette, elle reste plus coincée en fait. Ok, super Sophie. Bah, du coup, pour terminer, tu nous montrerais un petit peu comment tu manies le manche? Comment on manie le manche? Attends, là, du coup, je suis un peu émotionnée. Hein. Alors, qu'est-ce que ça fait dedans, moi? Donc, j'ai chaud au front, là. J'ai chaud au front, j'ai le cœur qui bat un petit peu vite. Ah, j'ai le bout des pieds froid. Je laisse faire tout ça. Le front, ça va. Le cœur se bat un peu vite, les pieds, ça va. Je laisse calme, je laisse faire. Ailleurs, c'est tranquille. Je m'intéresse vraiment à tout ce qui se passe. Et c'est tranquille. Je réouvre les yeux. Et de quoi on parlait? Laisse tomber, c'est pas grave. Bien, on se retrouve demain. Toutes nos excuses pour ce petit léger différé. Demain, on parle haut potentiel, on parle hypersensibilité et résolution émotionnelle. Au revoir à tout le monde. Salut! Au revoir.